L'Académie de Toulouse, c'est une académie qui est très vaste, très diverse dans ses paysages, dans ses établissements. L'Académie de Clermont-Ferrand compte environ 220 000 élèves. Ils sont répartis dans plusieurs centaines d'établissements. L'Académie Centre de Val-de-Loire est une académie qui comporte 6 départements et qui est très largement rurale, mais avec des métropoles et donc des contrastes très forts. Dans l'Académie de Toulouse, au-delà des matières qui constituent le tronc commun, il y aura dans tous les lycées, qu'ils soient publics, privés, qu'ils soient petits ou grands et dans tous les territoires, les 7 enseignements de spécialité qui sont les plus demandés par les élèves. Pour l'implantation des enseignements de spécialité les moins courants, la carte a été établie à partir des intentions d'ouverture qui ont été signifiées par les établissements publics et privés, et elle a été retravaillée avec une visée égalitaire pour que les lycéens de tous les territoires, quel que soit leur lieu de résidence, puissent y avoir accès. Les proviseurs des lycées en proximité ont travaillé en complémentarité pour élargir les possibilités de choix pour les élèves. Ils ont donc développé de nouveaux partenariats qui permettent, au vu d'une concertation sur les emplois du temps, au vu de l'analyse aussi des temps ou de la qualité des transports, d'offrir par exemple ensemble un enseignement de spécialité comme littérature et langue culture de l'Antiquité ou bien numérique et sciences informatiques. Donc c'est du plus pour les élèves. Pour construire la carte des enseignements de spécialité, on est évidemment parti des souhaits, des propositions, des professeurs, des proviseurs, des associations de parents d'élèves. Et puis on a aussi regardé ce dont on disposait, toutes les ressources de l'éducation nationale et notamment les richesses humaines qui sont nombreuses dans l'académie. On a fait en sorte que chaque établissement, qu'il soit situé dans les 4 départements de l'académie, en ville ou en milieu rural, puisse proposer l'offre la plus grande. Et grâce à cette réforme, on enrichit l'offre, on enrichit les propositions qui sont faites aux élèves qui auront donc plus de choix. À partir de l'existant, il y a du plus, et puis ça permet effectivement d'enrichir les parcours dans l'académie. Par rapport à l'existant, cette réforme du lycée permet de répartir beaucoup plus équitablement, beaucoup plus harmonieusement l'offre de formation à l'échelle de l'ensemble de l'académie. Avec cette réforme, il y a des enseignements qui n'existaient pas hier, qui existent aujourd'hui, donc il y a du plus, et puis il y a davantage de choix. Le lycéen peut davantage choisir son avenir, choisir ses matières, bref, on enrichit l'offre par rapport à ce qui précédait.